Monsieur Safar, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, je vais au moins vous offrir un petit plaisir bref, puisque je vais affirmer ici un désaccord avec une intervention immédiate au sein de mon groupe par rapport à ce que vient de dire Paul Bron. Moi, je ne vous crois pas, et je ne suis pas le seul. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, ici et ailleurs, ne vous croient plus. Mais très sincèrement, ça n'est pas le sujet, et c'est toute la malignité du débat de ce soir. Si on débat sur la démocratie participative pendant des heures, on est à côté du sujet. Le sujet, et je comprends l'agacement de Corinne Bernard d'une certaine façon, c'est quand même l'avenir du réseau de lecture publique de la ville de Grenoble. Si je ne vous crois pas, c'est parce que finalement, vous avez décidé de fermer vite, avant toute concertation, et ce soir, vous venez avec un plan de concertation qui finalement aurait dû être le début de ce dossier. Mais il vient maintenant. Trop tard, je ne sais pas et personne ne le sait, parce que je suis de ceux qui pensent qu'en politique, il n'est jamais trop tard pour essayer de discuter et de trouver des solutions. Mais il y a un fait et il est têtu. Corinne Bernard, ce soir, nous présente une délibération qui acte définitivement la fermeture de 2 bibliothèques dans des quartiers sensibles de la ville, pour ne pas dire plus, et en posant toutefois des questions qui sont des questions de fond en termes culturels et de lecture publique. Et moi, j'ai lu la délibération, il y a des choses qui méritent en effet que nous nous y penchions, mais il y a aussi des absences, surtout si on ferme ces équipements-là dans ces quartiers-là. Le premier point, on peut le prendre dans tous les sens. C'est la disparition du volume d'heures de professionnels auprès de publics extrêmement en besoin justement de médiation sur un secteur sensible, celui de la lecture publique. Demain, qui fera ce travail de médiation au quotidien dans les relais lecture? Il y aura parfois l'apport des professionnels, mais il y a aussi les associations. Qui va faire le choix des associations? Quel contrôle aurons-nous sur ce qu'elles feront en direction des publics et surtout des jeunes publics? Parce qu'on ne parle pas de choses neutres. On parle d'un accès à la lecture, on parle d'accès à des œuvres qui vont faire demain les citoyens de Grenoble. Quels livres allons-nous pouvoir leur proposer, leur conseiller? Et oui, vers quelle lecture allons-nous les orienter? Parce que c'est ça le travail au départ vers les jeunes lecteurs. Enfin, un deuxième point, et sans tutoiement, Guy Tucher a raison sur un point essentiel. C'est que quand on fait le calcul du gain financier escompté, il est minime. Mais quand on regarde potentiellement la casse sociale et culturelle déclenchée par ces décisions, qui peut ici dire, la main sur le cœur, qu'il est minime en conséquences exactes et équivalentes? Personne. Enfin, et M. Cazenave, avant d'évoquer sa citation, l'a dit, mais pas seulement lui, il y a en effet une question qui s'ouvre à toutes les villes aujourd'hui, c'est demain, quels seront les modes de lecture, bibliothèque ou pas? Quelle sera demain la capacité que nous aurons de développer, par exemple, la bibliothèque numérique? Allez-vous me dire, mes chers collègues, que dans ces quartiers où vous fermez des équipements, l'accès au numérique est le même que dans tous les autres quartiers de la ville de Grenoble? Moi, je n'y crois pas. L'outil, un peu plus qu'il y a quelques années, parce que c'est vrai que les choses se développent. L'accès, en revanche, à Internet, y compris pour des raisons financières, est toujours une complication pour certaines familles, et nous le savons. La médiation aussi, pour des familles qui ont des parcours de vie qui font qu'elles viennent de l'étranger, font que l'accès à Internet et au numérique n'est pas aussi évident que cela, si on veut demain s'assurer que leurs enfants, et qu'eux-mêmes, aient accès à un patrimoine littéraire qui est celui qui va faire sens commun demain et après-demain pour Grenoble et au-delà. Donc oui, nous devions avoir un échange sur l'ensemble de ces politiques-là, et là j'abonde dans le sens de Corinne Bernard, sur la fréquentation des équipements, sur ce que vous attendez justement de cette évolution-là, quand vous nous parlez d'un plan lecture 2025, 8 ans, ça veut dire que vous avez des objectifs peut-être plus précis ou encore à préciser, autant le dire.
Enfin, et je reviens sur quelque chose que j'avais évoqué à l'avant-dernier conseil municipal, entre le temps où les porteurs de la pétition, qui avaient exposé donc ici leurs revendications, et la pétition et leur démarche, et aujourd'hui, la ministre de la Culture n'a eu de cesse d'affirmer qu'elle était prête à appuyer les collectivités locales et territoriales en matière de lecture publique. Monsieur le maire, je vous le demande, très tranquillement, y a-t-il eu des initiatives officielles, publiques ou pas, qui ont été prises en direction de Madame Nyssen pour voir si nous pouvions trouver d'autres portes de sortie à ce qui est présenté ce soir? C'est aussi important, parce qu'à ce moment-là, présenter un vœu qui fera peut-être l'unanimité, je n'en sais rien, sur la fin des emplois aidés, c'est très bien, mais il faut aussi prendre le gouvernement au mot lorsqu'il dit qu'il est prêt à soutenir les collectivités sur certains points. Nous aurions tort de nous gêner, surtout que c'est un des rares points où il le dit assez fortement. Donc voilà, mes chers collègues, je pense que ce débat-là n'est pas un débat, excusez-moi, je sais que vous êtes tous passionnés par la question sur la démocratie participative, j'allais dire d'une certaine façon que vous l'avez clos définitivement ou presque, et que si nous ne parlons que de cela ce soir, alors c'est que nous serons tombés dans un piège collectif en ne parlant pas de l'accès à la lecture publique, de ce qui fait qu'un petit ou une petite citoyenne de demain n'a pas accès à un patrimoine littéraire qui, dans notre pays, ne veut pas rien dire, a du sens, signifie la capacité qu'ils auront demain, justement, de s'insérer pleinement et d'être des citoyens apaisés, émancipés et participatifs.